Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur Médiane TV dans 11 Dito. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être en votre compagnie. J'espère que vous êtes bien installés pour cet épisode assez spécial. On va parler de couple avec un couple. C'est la première fois que ça m'arrive dans l'histoire d'On se dit tout. Depuis 5 ans déjà que l'émission a démarré. Et donc voilà, on va voir comment les choses vont se passer. J'ai déjà eu des jumelles pour parler de gémellité, mais un couple pour parler de couple. Je ne sais pas si je vais me mettre en retrait ou au contraire je vais... Bref, on va vivre l'histoire ensemble. Comment ça va, Lala Asma Chawqi? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Vous êtes coach de vie. Oui. Et vous êtes également Madame Khaldi. Oui. Voilà, parce qu'avec nous, Monsieur Mustafa Khaldi, c'est votre époux. Comment ça va, Sidi? Alhamdulillah. Un plaisir de vous avoir. Vous êtes executive business coach et hypnothérapeute. Oui. Merci infiniment d'être avec nous. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler de ce couple, de ce thème. Un couple harmonieux, est-ce que ça se construit? Et pour démarrer, je vais vous demander, Monsieur Mustafa Khaldi, justement, est-ce qu'un couple harmonieux, ça se démarre et ça se base aussi sur honneur aux dames, les femmes d'abord? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Alors, Lala Asma, quand on parle d'un couple harmonieux, quelle est l'idée première que nous avons à l'esprit? Ensuite, on verra si elle est vraie ou fausse. La première idée, c'est d'abord, c'est un couple qui s'aime. Parce que sans amour, on ne peut rien construire. Donc, c'est la première chose. Et puis, c'est un couple qui va qui va partager plusieurs choses tout le long d'une vie, qui va construire. Mais dans la tête des gens, un couple harmonieux, c'est un couple qui ne se dispute pas. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, oui. On se dit un couple harmonieux, c'est un couple qui n'a pas de problème. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de couple où il n'y aura pas de disputes, je dirais, de différends. Il va y avoir des différends, des malentendus. Il va y avoir parfois des conflits. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est ça, absolument. Donc, lorsqu'on parle de couple harmonieux, Mustafa Khaldi, de par votre expérience professionnelle et personnelle aussi, parce qu'on rappelle que vous êtes mari et femme, depuis combien d'années justement? Tabarakallah. Depuis 39 ans. 39 ans. Ouais. 39 ans. Alors, 39 ans de couple harmonieux ou bien ça s'est construit au fur et à mesure, justement? Oui, pour moi, un couple, d'abord, c'est un espace. C'est un espace de liberté. C'est un espace où on vit chaque jour une nouvelle vie. C'est un couple que je peux qualifier de couple 2.0. C'est un couple social. C'est un couple qui arrive à transcender les différends. C'est un couple qui arrive à dépasser le jeu de l'ego, des ego games, pour co-créer un bel avenir pour les deux personnes qui sont le mari et la femme. Alors, une question justement, quand vous dites dépasser, ça veut dire que ces étapes-là sont nécessaires? L'étape de l'ego, est-ce que le couple harmonieux est harmonieux d'emblée, dès le départ, ou bien c'est un couple finalement qui passe par certaines phases de la vie, notamment comme vous avez dit, la guerre de l'ego, etc., oui. Et qui va se construire Bien sûr, ouais. C'est un couple qui dépasse toutes ces étapes. Parce que moi et Asma, on s'est connus avant que nous nous marions. Mais le mariage, c'est une autre chose. Absolument. Il y a l'ego, il y a l'éducation que j'avais eue avec ma famille, il y a son éducation à elle. Et c'est comme si vous êtes en train de greffer quelque chose à une autre chose. Alors, pour que la greffe tienne, il faut de temps. Et ce temps-là, c'est le temps qu'on passe ensemble et comment on va vivre les malentendus, les différends qu'on a entre nous. Alors, moi, j'ai l'impression que cette émission est vraiment utile aujourd'hui pour les jeunes couples qui démarrent dans la vie. Parce que c'est justement cette période-là, le début, qui est le plus compliqué. Oui. C'est ces deux personnes, ces deux backgrounds qui se rencontrent. Oui. Comment faire en sorte que ce jeu de l'ego, le Game of Thrones de l'ego, se passe le mieux possible pour qu'ensuite on arrive finalement à la sérénité du couple? Lala Asma.
Donc l'ego, on a tous notre ego et depuis toute notre enfance, on a appris à nourrir cet ego. Et malheureusement, quand on est en couple et on ne fait pas cette part de choses et on ne met pas cet ego de côté et on arrête de le nourrir par l'éducation qu'on a eue, par les croyances qu'on a construites à travers notre éducation, les expériences de vie, etc. C'est parmi les choses qui vont faire que il va y avoir des différends, les conflits entre les couples. Et comme Mustapha il a dit, chacun il va venir avec son background, sa culture, son éducation, son expérience de vie. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Est-ce que je vais juste laisser de côté tout ce bagage et me plier ou bien adhérer à mon conjoint, ou bien ou bien on va mettre tout à table, si je peux dire ça, et voir comment on peut sortir voilà, danser avec tout ça, ou le mot que Mustapha adore utiliser, valser, valser avec tout ça. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on dit toujours avec un couple, il y a le 1 plus 1 est égal à 3. Ouais. Il n'y a pas le 1 plus 1 est égal à 2. Il y a moi, il y a lui, et il y a le couple qu'on a co-créé ensemble, qui est juste un ensemble de mon expérience, ma culture, mes vécus, mes croyances, mes valeurs, et bien sûr les siennes. Alors, par rapport à l'ego, est-ce que l'ego dans le couple, puisqu'on parle du couple, est-ce que l'ego est forcément néfaste? Ou bien il faut, même dans le couple, garder une petite part d'ego? L'ego, on ne peut pas se défaire carrément de son ego. Mais c'est juste, parce que comment il se manifeste l'ego? Il se manifeste par cette voix interne qu'on a, que chaque personne a. Et cette voix interne, si elle persiste à me dire non, c'est toi qui as raison, c'est ton mot qui doit être entendu, c'est tes croyances, c'est tes valeurs et pas les siennes, etc. Si je n'arrête pas à écouter cette voix, bien sûr, ça va être néfaste. Mais le bannir de ma vie, bannir l'ego, c'est qu'il y a justement des femmes, par exemple, qui se mettent en retrait complètement. C'est-à-dire que la femme en elle, l'être humain en elle, j'imagine les hommes aussi, mais par expérience, je connais beaucoup plus de femmes qui se mettent en retrait pour laisser l'espace à la famille, au conjoint, et donc où elles tuent leur ego complètement. Avant de revenir au couple, est-ce que justement, pour avoir un couple, pour construire un couple harmonieux, il faut d'abord et avant tout être en harmonie avec soi-même? Bien sûr. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer l'autre. Et cet autre, ça peut être Asma, mon épouse, mes enfants, mes relations, le monde autour de moi, le petit animal de compagnie que j'ai à la maison. Donc, il faut d'abord que je m'aime moi. Et l'amour lui-même, il est composé de deux mots, âme et or. L'âme est la lumière universelle ou bien la lumière divine. Et donc la personne qui aime, c'est la personne qui laisse cette lumière divine ou bien universelle traverser son âme. Et quand ça traverse l'âme, on devient amoureux. Et l'amour, normalement, il se donne, ça ne se décrète pas. Absolument. Il s'offre, ça ne se décrète et ça ne s'achète pas. Je donne mon amour sans attendre la contrepartie de la personne que j'aime. Et c'est à elle de faire le nécessaire. Donc c'est important d'être en paix avec soi-même. Bien sûr. Mais est-ce que lorsqu'on démarre l'âge du mariage moyen, c'est, on va dire, 25 ans. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je pense que c'est autour de 25 ans. Est-ce qu'à 25 ans, on a cette maturité nécessaire pour être en paix avec soi-même? Cette maturité, ça se construit de jour en jour. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas se défaire de son ego. Moi, je dis se désidentifier de son ego. Voilà mon ego et voilà la personne que je suis. Et cette personne, elle va interagir avec son compagnon
et elles vont créer le couple. Et le couple, normalement, là, c'est un espace d'épanouissement. Supposé être. Elle n'est pas supposée être, c'est un espace d'épanouissement. Mais supposé être parce qu'il y a beaucoup de divorces, enfin... Les divorces, normalement, ils parviennent à cause d'une chose qui est très simple. Moi, je m'attache à mon ego, ma partenaire s'attache à son ego, et chacun dit que c'est lui qui a raison. Exact. Mais, comme a dit Asma, il est 1 + 1 est égal à 2, est égal à 3. Donc, personne n'a raison parce que chacun voit la réalité de son prisme ou bien de son angle de vision. Et là, ce n'est pas le couple, ça ce sont deux individus qui cohabitent ensemble. Mais un couple, ça se construit. Alors justement, quand vous dites un couple, ça se construit, quelles sont les principales erreurs que je m'adresse à vous, Asma, et on pourra compléter avec vous, Mustapha aussi. Quelles sont les principales erreurs que les couples et les individus au sein du couple vont commettre, mais avec la bonne intention de construire un couple harmonieux? Oui. Donc, pour moi, la principale erreur dans une relation de couple ou n'importe quelle relation, c'est avoir cette croyance que moi, j'ai raison, j'ai tout le savoir et j'ai le pouvoir de changer l'autre et le transformer ou le cloner à une autre version de moi-même. Donc, on ne peut pas changer l'autre. Jamais on ne peut changer l'autre. Parce que au fait, c'est ça qui va causer la majorité des conflits et même aller jusqu'au divorce dans les couples. C'est que, ou bien c'est l'un ou l'autre, je ne parle pas que de la femme ou de l'homme, qui veut changer la femme et la mettre sur sa raille. Si on peut dire ça. Et un couple, ce n'est pas ça. Un couple, c'est deux personnes qui sont différentes et on est là dans une dynamique de complémentarité. L'un complète l'autre, on ne peut pas être similaire. Et l'autre erreur, c'est que dans un couple, je cherche mon similaire dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir, dans mes croyances, dans mes valeurs, même de ma façon de parler, de manger, etc. Mais dans les valeurs, est-ce que ce n'est pas important, pardon de vous interrompre, dans je veux dire, dans la façon de penser, etc. Mais dans les valeurs en particulier. C'est pour ça qu'on dit 1 + 1 est égal à 3. Ouais. Donc moi, j'ai des valeurs. Et toi, tu as les tiennes. Et c'est très important de travailler ça et créer les valeurs du couple. Je peux avoir des valeurs à moi qui ne figurent pas dans la liste des valeurs du couple. Oui, mais est-ce qu'elles peuvent être contraires? Est-ce que c'est pas problématique quand c'est contraire? Quand finalement ces deux personnes à un moment ont des valeurs contraires ou opposées? Les valeurs ne peuvent jamais être opposées. Donc, quand je crée les valeurs du couple, et c'est pour ça quand Mustapha il a parlé de cette liberté. Donc, quand il y a cette marge de liberté dans la relation de couple, ça veut dire que moi, j'ai des valeurs qui ne figurent pas dans la liste du couple, et j'ai cette liberté de vivre cette valeur. Et c'est la même chose pour mon conjoint. Mais donc, quand je pose la question, je pense au pire. Par exemple, vous avez vraiment les choses, on va dire, noir ou blanc. L'un est honnête et l'autre n'est pas honnête. L'un, voilà. Ça veut dire que ces deux personnes, la relation, dans le tout début, c'était pas une relation saine. Elle n'était pas bâtie sur de bonnes bases. Ouais. Et ça veut dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir des valeurs qui s'opposent, et donc, mais alors aussi par rapport à ce que vous dites, quand la personne vient avec ce bagage ou cette croyance qu'elle est capable de changer l'autre, que c'est elle qui détient les clés du savoir d'un couple harmonieux. Et il y a aussi l'autre exemple des deux qui vont complètement s'effacer pour créer le couple. C'est-à-dire, contrairement à ce que disait Esma, l'un va mener la danse parce qu'il pense tout comprendre, tout savoir. Là, ils vont se dire, bon, je ne compte pas, il ne compte pas, rien ne compte, c'est ce couple qui compte. Est-ce que c'est mauvais, ça aussi? C'est mauvais, parce qu'il n'y a pas mieux que, disons, l'équilibre entre les deux. Et si vous permettez, Yasmine, je vais revenir sur les valeurs. Bien sûr. Les valeurs,
dans leur essence, elles sont tous positives. La personne qui est malhonnête, peut-être qu'il y a une bonne intention derrière cette malhonnêteté, parce qu'elle essaie de cacher quelque chose. Elle a peur de faire le premier pas ou bien n'importe quoi. Donc, elle est en train de cacher cette peur ou bien une blessure interne derrière ce que j'appelle, moi, la malhonnêteté. Mais si vous parlez à la personne, elle ne va pas vous dire qu'elle est malhonnête. Elle n'est pas malhonnête. Elle est en train de cacher une peur, une blessure de son âme, et de là, elle essaie de se protéger. En fait, vous avez en quelque sorte résumé la nouvelle série de Netflix Inventing Anna. Parce que justement, quand on la regarde, on se dit, alors, est-ce qu'elle est mal? Oui, elle a arnaqué, oui, mais en même temps, il y a quelque chose de très profond. Bien sûr, parce qu'il y a toujours une bonne intention derrière cette malhonnêteté. Ouais. Moi, On se défend pas, bien sûr, mais dans un couple, la première chose qu'il faut faire, c'est ôter les masques. Ouais. Et si la personne n'a pas ôté son masque, ou bien elle n'a pas essayé de célébrer sa vulnérabilité et ses blessures avec son compagnon, donc elle va toujours laisser le masque devant son visage, et elle va essayer de camoufler les blessures, elle va toujours trouver une échappatoire. Est-ce qu'on est tous outils? Est-ce qu'on a tous cette capacité à se laisser aller avec l'autre, à accepter d'abord nos faiblesses? Est-ce qu'on est tous... Certains sont plus outillés que d'autres. Vous avez de longues heures de formation, de longues semaines de formation derrière vous. Vous êtes tous les deux, on va dire, des spécialistes du développement personnel et professionnel. Oui. Mais vous avez des personnes, c'est compliqué de dire « je vais mal ». Je vais vous dire une chose, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a que des points de vigilance. Parce que ce que je considère comme étant une faiblesse de l'autre, c'est un point de vigilance qui le protège contre la cruauté du monde qui l'entoure. C'est tout. Donc il n'y a pas de point faible, il n'y a que des points forts et des points de vigilance qui sont toujours là pour être améliorés. Malheureusement, toutes les personnes ne sont pas outillées pour ça. C'est ça. Ne sont pas outillées pour ça. Et ce qu'ils doivent faire, c'est d'aller voir. Ils doivent être accompagnés par un spécialiste. Et il n'y a pas de mal. J'ai une voiture, je fais la maintenance de la voiture, je fais la vidange, je fais ceci, cela. Et la même chose pour mon âme, et la même chose pour mon esprit. Je dois le nettoyer, je dois nettoyer ma tuyauterie relationnelle avec moi-même et avec l'autre pour créer une relation harmonieuse, que ce soit avec mon épouse, que ce soit avec le monde qui m'entoure, que ce soit avec l'univers. J'aime bien ma tuyauterie intérieure. Oui. Alors, par rapport à justement ce couple harmonieux, on parle souvent des choses innées et des choses acquises. Pardon, pas innées, spontanées. Voilà, ça c'est vraiment le mot que je voulais mettre. Spontané. Est-ce que ce couple harmonieux, c'est un couple qui se construit de façon réfléchie? C'est-à-dire on s'assoit ensemble, on se dit voilà, on a un plan d'action et on veut arriver au couple harmonieux. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Comment tu vois l'harmonieux? Comment je vois l'harmonieux? Moi, je ramène ça, toi, tu ramènes ça et on bâtit ensemble. Ou bien, c'est finalement un processus qui est spontané, qui se fait de lui-même. Au fait, c'est un processus. Parce que là où on est aujourd'hui, on ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'on va arriver à ça et est-ce qu'on va être comme ça? Mais au fait, l'ingrédient pour moi principal, c'est cet amour qu'on a pour l'autre. Et cet amour qui a été le premier jour un amour sain. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire sain? C'est, moi, quand par exemple, je suis tombée amoureuse de Mustapha, je suis tombée amoureuse de Mustapha, l'être humain. C'est pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de... là, moi, ce gars-là, je vais me marier avec lui parce qu'il a ceci, il va être cela, etc. Donc, on n'a jamais, ni lui ni moi, on n'a jamais été dans la voie.
Et quand il y a cet amour qui est sain, qui est pur, qui est inconditionnel, on ne s'est pas aimé parce qu'il y avait un enjeu, un avantage derrière cet amour. Je crois que c'est ça l'ingrédient principal qui a fait que même quand il y a dans la vie des obstacles, quand il y a des différends, il y a toujours cet ingrédient-là qui va... c'est comme cette cloche qui va te dire « drink, 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 je suis là ». Et comme je suis là, vous êtes capable de dépasser tout ça. Donc c'est cet ingrédient-là, cet amour-là qui nous a permis d'être attachés l'un à l'autre durant toute cette vie et de dépasser tous les obstacles différents que nous avons rencontrés durant notre parcours de vie. Mais quand je parle de spontané ou construit, parce qu'il arrive des moments dans la vie d'un couple où on s'assoit vraiment l'un en face de l'autre et quand il y a une crise ou quand il y a des soucis, on se dit, bon, il faut faire... Je sais que les spécialistes n'aiment pas ces termes, mais moi, je vais les utiliser parce que c'est les termes que tout le monde utilise. Oui. Je vais faire des concessions, je vais... Alors oui, non, allez-y. On ne fait pas de concessions. On ne fait pas de concessions parce que moi, je me rappelle lorsqu'on a été à la fac, on nous disait toujours que l'amour, c'est l'art de compromis. Il n'y a pas de compromis dans l'amour, il y a de la complétude dans l'amour. J'ai des choses et elle a des choses, et on se complète l'un et l'autre. Oui, mais quand il y a une chose qui dérange vraiment l'autre... Il faut s'asseoir et il faut communiquer. C'est ça. Parce que le processus, il n'est pas spontané, pour moi, il est intuitif. Ok. Il est intuitif dans le sens que nous sommes des créatures d'amour. L'humain, il a été créé par l'amour du divin. Donc, nous sommes des créatures d'amour et c'est une intuition à l'intérieur de nous. Tout ce qu'il faut faire, c'est de se recentrer et faire le voyage en interne pour voir... Dans la tuyauterie. Oui, dans la tuyauterie, pour voir qu'est-ce qu'on a. Et croyez-moi, chacun de nous connaît ses points de vigilance et ses points forts. Donc, il n'a qu'à accepter ça et on peut construire un couple harmonieux. Et le couple harmonieux, normalement... Vous avez parlé de différents tout à l'heure. Moi, je dis, pas de pardon, pas de couple harmonieux. Et quand je pardonne à Asma, je ne pardonne pas à Asma, mais je me pardonne moi-même. Parce que l'autre dans le couple, c'est la partie qui me complète, mais que je néglige. C'est la partie de le couple. L'autre dans le couple. Le regard, ça veut dire Yasmine, je dis Mziana de la phrase. Ah oui. Dans le couple, concentre-toi, Yasmine. L'autre, c'est ma partie que je casse pour tout le monde. C'est pour cela que je suis attiré vers cette partie-là. D'accord. Et lorsque je suis... C'est un engrenage, c'est une ingénierie comportementale et psychologique. Et là, l'un entre dans l'autre. Et ça crée l'harmonie. Donc en fait, quand on a envie de connaître, lorsqu'on est en couple bien sûr, quand on a envie de connaître la partie de soi et en soi qu'on ne connaît pas, qu'on ne nourrit pas, il faut décrypter le comportement de son conjoint? Non, il faut décrypter ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Parce que le conjoint, c'est l'image. C'est réaction, vous voulez dire? Oui. C'est réaction, c'est pas action, réaction. Action, ok. Quand on parle d'harmonie, on parle forcément de compatibilité. Est-ce que ce sont deux choses différentes, Asma? Être harmonieux, est-ce que c'est être compatible? Pas forcément. Non. Non, compatible, non, pas forcément. C'est plutôt complémentaire. Je préfère le mot complémentaire. Parce qu'il y a aujourd'hui des choses que toi tu as, et comme il a dit Mustafa tout à l'heure, il y a des choses que toi tu as, que moi, peut-être qui sont en fuite à l'intérieur de moi, que je n'ose pas exprimer, que ce soit des choses que j'aime ou des choses qui me dérangent. Donc, si c'est des choses que j'accueille avec plaisir, ça veut dire que c'est des choses que j'aime et j'arrive pas à exprimer. Quand c'est des choses qui me dérangent, c'est parce que l'autre, c'est mon miroir. C'est juste un miroir de ce qui est inconscient chez moi. C'est pour ça qu'on est dans cette complémentarité. C'est ça.
Et je voudrais juste ajouter quelque chose en plus de la complémentarité. Ce couple harmonieux ne peut pas se construire s'il n'y a pas d'agilité, s'il y a cette rigidité. Parce que quand on parle de concession, c'est pas une concession, c'est juste, il faut être agile. Et puis être dans l'accueil de l'autre, accepter la différence et être vraiment ouvert à la discussion, à la communication, pour qu'on puisse trouver ce juste milieu qui va nous faire avancer tous les deux. Et bien sûr, la famille avec. Avec, absolument. Ben oui, parce que c'est ce couple harmonieux qui va, s'il le décide d'avoir des enfants, va pouvoir entraîner la caravane en toute harmonie. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir d'échanger avec vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre épisode consacré au couple. On n'en dit pas plus. Et merci vraiment d'avoir fait le déplacement. C'était un plaisir de vous avoir. Asma Chawqi et Mustafa Al-Khaldi, merci à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, c'était une très très belle leçon d'amour, de tendresse et d'affection à retrouver sur mediantv.com. À très vite. Au revoir.